Bonjour, chers collègues. Ça fait plaisir de m'adresser à vous pour faire le point sur l'état de la négociation entre la Fédération autonome de l'enseignement et le gouvernement du Québec. Vous avez sûrement entendu parler au cours des derniers jours d'une entente qui serait survenue entre l'autre fédération, la FSE, et le gouvernement du Québec. Il est extrêmement important que vous compreniez qu'il n'y a pas, au moment où on se parle, d'entente entre la FAE et le gouvernement. Donc, l'entente dont on fait état dans les médias actuellement ne nous concerne pas. Nous continuons cependant la négociation de façon active avec la partie patronale et nous faisons preuve d'une très grande disponibilité pour rencontrer la partie patronale pour en arriver à une entente la plus satisfaisante possible dans les plus brefs délais. Cependant, nous ne sommes pas prêts à toutes sortes de compromis. Nous sommes respectueux des mandats que vous nous avez donnés et qui visent notamment l'amélioration des conditions de travail, la réduction de la précarité, l'amélioration des services aux élèves en difficulté et aussi l'amélioration des conditions de conciliation travail, famille et vie professionnelle. Pour revenir à l'entente dont vous avez entendu parler au niveau de la FSE, je vous invite à vous méfier des annonces trompeuses de gains qui semblent apparemment intéressants. On parle beaucoup de réduction d'élèves, du nombre d'élèves dans les classes. Je vous rappelle que toutes les mesures qui concernent le primaire étaient déjà prévues dans le projet L'école J'y tiens, proposé par la ministre en septembre dernier. Donc, en termes de gains réels, ça concerne exclusivement les élèves de première et de deuxième secondaire pour qui il y a une baisse effective du nombre d'élèves par classe. Cependant, il n'y a rien pour les profs d'éducation des adultes, il n'y a rien pour les profs de troisième, quatrième, cinquième secondaire, il n'y a rien non plus pour les profs du préscolaire qui sont au statu quo, de même que les profs du premier cycle du primaire, rien non plus pour les profs d'accueil qui pourtant ont besoin aussi de ratios moindres compte tenu de la réalité qui est la nôtre. Donc, je vous invite donc à regarder cette entente-là éventuellement d'un autre œil, parce qu'on y perd aussi certains éléments. La partie patronale en a profité pour imposer les normes de perfectionnement ou de formation continue, obliger les profs à maintenir un certain niveau de compétences, donc qui s'apparente ni plus ni moins qu'à un ordre professionnel et qui ouvre la porte sur l'évaluation des enseignantes et des enseignants à long terme. On parle aussi dans cette entente-là d'annualisation de la tâche, où les profs vont être contraints d'aménager leur temps de travail sur une base annuelle, ce qui fait en sorte que le temps que l'on fait en début d'année, qui peut être moindre à certaines activités, on va essayer de nous imposer d'autres tâches pour combler le travail ou notre horaire, alors qu'on sait pertinemment qu'en début d'année, on a besoin de ce temps pour faire de la préparation, de la planification, de rencontrer nos collègues, mettre en ordre aussi notre classe et établir un climat de travail avec nos élèves qui est le plus stable possible pour lancer l'année scolaire. Donc, malgré les apparences intéressantes, cette entente-là ne nous est pas apparue satisfaisante. D'ailleurs, nous l'avons présentée aux membres du Conseil fédératif de négociation, les personnes qui vous représentent dans nos instances et vos représentants l'ont rejeté de façon unanime. Donc, il faut considérer qu'il n'y a pas d'entente et ça ne constituait pas la base d'une entente satisfaisante, et ce qui nous invite donc à continuer la négociation, continuer la mobilisation pour faire en sorte que nous atteignions nos objectifs. Et là-dessus, je souhaite que nous puissions nous rencontrer dans le cadre de prochaines manifestations. Je vous invite donc à poursuivre la lutte dans vos établissements parce que je pense qu'ensemble et unis, on est capable de faire des gains importants et c'est ce qui a mené également, on se rappellera, la création de notre fédération. C'était de se donner les moyens d'être capable de mettre de l'avant nos propres messages, mettre de l'avant nos objectifs pour être capable enfin de répondre à nos besoins. Alors, on se donne rendez-vous dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Je vous invite, comme je le disais tantôt, à maintenir la pression dans vos établissements. Cette pression est nécessaire pour que la partie patronale saisisse bien la détermination dont font preuve les membres de la Fédération autonome de l'enseignement pour obtenir gain de cause dans la présente négociation. Sur ce, merci et à la prochaine.